Les vraies voix du foot, 20h-21h, Tonton Maurizio. DAZN demande à la LFP une indemnisation de 573 millions d'euros, 309 millions d'euros pour tromperie sur la marchandise et 264 millions d'euros pour manquement observé. Ça va être notre gros sujet de l'émission ce soir dans les vraies voix du foot avec Tonton Maurizio, Pierre Grégoire qui m'accompagne. Salut les amis, bonsoir tout le monde. Éric Blondel, salut. Fidèle au poste. Salut. Gilles Favre, très content d'être là. Bonjour à tout le monde. Voilà. Bonsoir. Ça s'entend. Voilà, ça s'entend. Attention, il sourit pas, il est en colère. Maxime à la réalisation. On va revenir sur ce sujet d'Azon. En attendant, on va aussi parler de Marseille avec cette vidéo qui est sortie, qui explique qu'il y aurait un mec du PSG. Enfin, Pierre va nous l'expliquer. On va en parler avec Bastien Aubert sur le problème d'arbitrage. On va parler de la VAR. On fera un petit retour sur la Ligue des Champions et on va faire vraiment un gros sujet sur DAZN. Restez avec nous, on revient tout de suite après ça. L'info du jour avec butfootballclub.fr. J'ai oublié de vous donner aussi les questions de notre sondage où vous pouvez participer. Que pensez-vous de la VAR dans le football? Est-ce qu'elle tue l'émotion ou est-ce que c'est une progression? Et DAZN, bien sûr, le football français va-t-il couler? Parce que là, on a l'impression quand même que le football français va mourir. On en parlera tout à l'heure. On a Bastien Aubert avec nous pour parler de Marseille. Bastien, le soleil de l'émission. Oui, bonsoir. Salut Bastien. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Voilà, alors qu'est-ce qui se passe avec cette vidéo? Dis-nous. Ah ben écoute, ça a été un vrai sujet du début de semaine. Ça alimentait pas mal de débats à Marseille après la large victoire contre Saint-Etienne. Je fais un petit clin d'œil d'ailleurs à Gilles Favre qui m'attendait au rendez-vous. Donc voilà. Plus sérieusement, le sujet de la VAR était un vrai sujet. Donc j'imagine que vous avez tous bien vu que c'est Massy Dazon qui a sorti l'info, donc un coordinateur de la VAR est régulièrement dans le camion de la VAR. Du coup, voilà, on va situer l'histoire. Hein. Il y a un gars de la VAR qui fait partie de la VAR, qui est un pro PSG et qui est décisionnaire sur les décisions arbitrales qu'on a énoncées les semaines précédentes en défaveur de l'OM. C'est ça, hein, le bordel. Ouais, tout à fait. Donc c'est quand même quelqu'un qui est vraiment spécialisé pour éplucher les images et puis pour les donner aux spécialistes de la VAR qui eux jugent si c'est litigieux ou pas. Donc c'est lui qui décortique des angles de vue, les plans d'action litigieuses. Donc on peut éventuellement estimer que tout ça est un petit peu orienté, hein, parce que bon, Max Dazon, je les connais vraiment. C'est des mecs qui font vraiment bien leur boulot, c'est des bons journalistes. Ouais, ça a l'air d'être sérieux. Ouais, c'est mais bon. sérieux. Après voilà, Bastien, on Chercher n'importe quoi pour emmerder le Paris Saint-Germain. Bastien, on t'aime beaucoup, je t'aime beaucoup, moi le premier. Voilà. Mais voilà, je pense qu'aussi il y a des réactions autour de la table, on les attend, mais je pense qu'il faudrait pas non plus tomber dans une victimisation. Le référent VAR, donc ça serait effectivement un pro PSG, ils sont remontés jusqu'à ses réseaux sociaux, etc. Mais après il y a quand même un arbitre de centre qui a le droit d'arbitrer lui aussi. Oui, mais bon, le fait que le mec soit pro PSG à fond de cale, comme ça a l'air d'être le cas. On va voir s'il y a des suites Ça change éventuellement. pas le résultat. Ça change pas le résultat. Je Non. pense que l'OM fait une bonne saison. C'est dommage de tout d'un coup maintenant chercher la petite bête. Bah oui. Petite bête, c'est quand même énorme. Hein. Vas-y, Bastien, on t'a coupé. Oui, non, mais je suis tout à fait d'accord avec vous. Attendez, on n'est pas là pour mettre de l'huile sur le feu, parce que ça aurait pu très bien être notre club que l'OM. Attention, hein, c'est juste que se pose la question finalement de l'équité, de la morale parmi les arbitres. Alors effectivement, on va pas non plus passer un casting pour savoir si un arbitre est pro PSG, pro OM, pro Saint-Etienne. C'est très compliqué à déceler tout ça. Mais voilà, le sujet a été posé sur la table par une enquête assez minutieuse et je pense que ça peut éventuellement avoir des suites. Je sais que ça fait beaucoup parler, attention, ça fait un petit peu parler dans le milieu. Je sais pas où ça ira, mais effectivement, c'est un vrai sujet. Ça fait parler où? À Marseille? Marseille, ça fait parler. C'est tout. Gilles t'a posé une question, je sais pas si t'as entendu, Bastien. Sérieusement, ça fait parler à Marseille. Non, mais il faut être sérieux 2 minutes quand même. Franchement, il faut être Toi, t'es sérieux. pas choqué, Gilles, tu prends ça pour Je suis pas choqué, mais je sais pas, je comprends pas. Franchement, je comprends pas. L'OM donc est désavantagé par rapport au Paris Saint-Germain. Ça fait 10 ans qu'ils terminent à 25 points de moyenne derrière eux. Donc ils sont désavantagés. Mais franchement, là, en l'occurrence, il y a quand même un mais il y fait. a quoi? Voilà, c'est quoi la preuve? Allez, apportez la preuve. La preuve, il y a des images du gars. Il y a mais pas les images de quoi? Les images de quoi? Qui? Comment il s'appelle? Les mecs de l'OM? Qui? Des noms, des preuves. Allez-y, sortez-les. Mais il y a une Allez, vidéo. arrêtez, je suis pas un pro Paris Saint-Germain, je suis pas un pro OM. Mais arrêtez de raconter des conneries à longueur de temps. Voilà, c'est tout. Ah, ça va, stop. Allez, parlez d'autre chose. Bastien. C'est pas des conneries, parce que C'est des conneries. à Paris. Parlez d'autre chose. C'est l'administration de la Ligue, donc forcément... L'administration de quoi? Il y a quoi? C'est au tribunal, ils sont attaqués, ils sont au tribunal, on a les preuves.
Ça va Non mais peut-être sérieusement. ça va peut-être Ah, l'être. ça va, Non, mais il y a- peut-être, Ah, non, peut-être, non, mais ah là, oui, peut-être, non, mais ah là, oui, on n'est pas. peut-être. Attends, Ah oui, Gilles, on n'est peut-être. pas dans une Ben, ça supposition. va. Là, il y a des images. Le gars, la vidéo, elle est sortie. Ça va pas s'arrêter comme ça, l'histoire. Ben, Il y a on la va vidéo. voir, ça va pas s'arrêter comme ça. Non, mais ça ça va, change- arrêtez les conneries avec ça. Arrêtez, Ça arrêtez. change rien. Ça va, Ça arrêtez, ça change par rien. rapport au terrain. Ça change Non, rien par non, rapport à l'écart footballistique qu'il y a entre les deux équipes aujourd'hui. Et je pense que c'est pas Donc il y ça a un qui va mec changer du quoi que Paris ce soit. Saint-Germain Faut arrêter. qui est dans le quart, dans la VAR, à l'OM, et qui triche sur les images dès qu'il y a un truc. Oh, vous vous rendez compte ce que ça fait? Ouais, ça Oh, fait- les pauvres Marseillais, ils ont un mec, il les truande, il est du Paris Saint-Germain. Oh, c'est le Qatar, ils ont dû payer très cher. On a perdu Gilles. On a Mais perdu. vous n'êtes pas sérieux, franchement. On a vous le êtes vrai pas Gilles sérieux. Favard. Voilà, vous êtes Bastien, pas on va te sérieux. redonner la parole. ça fait Bastien. Franchement, vous n'êtes pas sérieux. Non, mais là, je réponds plus. Là. Oui, J'ai non, rien non, à on va dire. se Ça calmer. va. Bastien, Gilles. Bastien. On se trompe de débat, les amis, honnêtement. Le PSG, évidemment, qui n'ont rien payé du tout. Il n'y a aucun souci avec le PSG. Mais je tiens à rappeler quand même le timing. Marseille se plaint de ces trucs-là alors qu'ils ont des très bons résultats. Qu'est-ce que ça aurait été s'ils étaient très mauvais? Ah oui. Ils ont placé le débat maintenant parce que voilà, c'est peut-être le moins mauvais timing. Ils se posent des questions, tout simplement. Non, puis, Et je pense qu'avec ce genre de révélation, effectivement, on peut se poser des questions. Le supporter lambda peut se poser des questions sur l'arbitrage. Bah, D'une part, ça fait complot, ça fait vraiment complot. Moi, c'est pas vraiment le foot que j'aime. Alors, en plus, ils se plaignent du gars dans la VAR. Ils sont pas contents de Monsieur Stinat qui est nommé Auxerre pour l'arbitrage d'Auxerre-Marseille. Oui, C'est le aussi. quatrième arbitre. En fait, Voilà. Marseille, ils veulent choisir le gars qui va dans la VAR. Ils veulent choisir l'arbitre de centre. Je pense que voilà, au bout d'un moment, il faut se recentrer un peu sur notre football. Ils ont droit aussi de ne pas être à 10 points du PSG ou un peu plus. Ils ont droit aussi de si faire tu veux leur que jeu. je clôt le débat en 93 quand on a dit qu'ils avaient acheté la Champions League, ils disent quoi à l'OM? Ils disent quoi? T'as fait un- Dans ce sens-là, t'as fait un grand écart. voilà, oui, bah oui, je fais un grand écart parce que dans ce sens-là, à Marseille, c'est normal. Donc là, il faut arrêter. Moi, le premier, j'ai toujours dit qu'ils n'ont rien acheté du tout. Et dans ce sens-là, je dis, il n'y a rien du tout non plus. Voilà, stop. Il n'y avait pas pénalty sur Qu'il y a un Ravanelli. mec qui se gourde dans la VAR, je veux bien l'entendre, mais qu'on vienne pas me dire. Mais qu'on vienne pas me dire que c'est vrai qu'il n'y a pas machin. Non, mais faut arrêter les conneries. Voilà, Non, c'est mais tout. là, il y a un fait. Moi, j'ai vu voilà, des mais c'est trop photos, tôt. j'ai vu la vidéo, les gars l'expliquent. Eh ben, c'est bien. Voilà, Ben, non, c'est bien, ça- c'est bien. À un moment, on a le droit, Oui, à un oui. moment, moi, je suis pas ni pro ni anti-OM, mais on a le droit à un c'est moment de se bien. poser Oui, les c'est bonnes bien. questions On se pose et des de bonnes soulever. Non, mais On n'en parlera plus dans 15 jours, ça va accoucher d'une souris, il n'y aura rien derrière ça, sais pas. crois-moi. Voilà. Franchement, c'est. Mais Bastien, toi, t'es choqué ou tu relates juste les faits ou t'es choqué? Dis-le nous. Non, je relève juste les faits parce que c'est vraiment des bons Il n'y a mecs. pas Ouais, autre c'est chose. l'info- Mais l'info but football club. Il n'y a pas Ouais, d'autre ouais. chose. Il n'y a pas d'autre chose. Il n'y a pas d'autres trucs à parler. Il y a les Champions League à parler. Il y a des matchs de championnat à parler. Il y a l'OM qui progresse de tous les matchs à parler. Je sais pas. Il n'y a pas d'autre chose à parler. Franchement. Si, mais- Non mais franchement. Si, non, mais après, on va parler d'autre chose. C'est pas ça le souci. C'est qu'à un moment, on a le droit aussi à un moment de pointer du doigt Alors quelque chose qui paraît. à chaque fois qu'il va y avoir une erreur d'arbitrage, je vais être sur vos fesses, de n'importe quel match. Et je peux vous dire, ça va durer une demi-heure. Ah, je vais vous dire, et il y en a toutes les semaines. Alors Ouais. ça va être bien. Justement, on voulait en parler. Voilà. Bastien, tu veux nous dire un dernier mot? On va te libérer. Juste un dernier mot, c'est-à-dire que c'est pas l'OM du tout qui a diligenté cette enquête, c'est un média indépendant qui a sorti le truc. Marseille, Il y a un média indépendant qui a dit qu'Mbappé c'était un violeur. Ok. Ouais. Il était indépendant aussi, Ça le y est, ça média. part sur Mbappé. Il était indépendant aussi. Oui, Et à non, la mais sortie, c'est il y a vrai quoi? C'est vrai À la que sortie, il y a quoi? je veux pas apporter de Voilà. l'eau au Alors moulin. les médias indépendants, ils restent indépendants. Je veux pas Voilà. apporter de l'eau C'est tout. au moulin de Les médias, ça va, de 2 minutes Gilles, les mais médias. c'est vrai qu'il y a Les médias quelques temps, indépendants, voilà, il faut c'est arrêter vrai. les médias Mbappé, indépendants. il était dans des draps, Voilà. pas possible. Voilà. Et l'histoire s'est arrêtée Il y a aussi. pas plus, il y en a Et d'autres. je l'avais dit, Il y en a d'autres. que l'histoire pouvait s'arrêter aussi vite qu'elle avait commencé. Ça a l'air d'être le cas. Les médias indépendants, qui fassent de l'indépendance, c'est Voilà. bien. Mais qui fassent pas du football surtout. Voilà. Mais on va te remercier, Bastien, on va te libérer, on va te remercier, c'est bien, on est tout de suite, la température est montée de quelques degrés. Ah, il fait dans chaud le ici, studio. hein. Oh, la vache. Ici, il fait chaud, j'ai retiré le pull. Hein, je Ça, vous le c'est dis. parce qu'il a soif. Allez, on te remercie, Bastien, d'avoir été avec nous. On va enchaîner tout de suite avec un petit point sur la Ligue des Champions, parce qu'il y a eu des matchs. On va revenir au football avec Pierre. Et après, on enchaînera avec la VAR. Et là, on va revenir sur la VAR et DAZN, le gros sujet de l'émission. Pierrot. Oui, effectivement, il s'est passé beaucoup de choses. Hier soir, il faisait pas bon être lombard. Hier, l'Atalanta s'est fait corriger par le réalisme du club Bruges, qui affrontera soit Lille, soit Aston Villa lors le prochain tour. Il y a eu 3-1 pour le club Bruges. Il y a eu un match. Il y a eu 2 matchs, en fait. Une première mi-temps sans Lookman pour l'Atalanta. Et quand Lookman est rentré, il a fait la différence. Il a marqué. Il a raté un penalty, le pauvre. Mais l'Atalanta, honnêtement, méritait de passer.
Du moins sur le match retour hier, ils payent leur mauvais match aller. Je me répète, mais c'est à la fin du bal qu'on paye les musées. Ils méritaient, oui, si, c'est ça c'est vrai. Ça c'est vrai, on peut pas occulter qu'ils sont que sur une victoire sur les 7 derniers matchs. Ils sont pas dans une bonne forme en championnat et en Coupe d'Europe. Mais les Italiens en général, les clubs italiens vont pas bien. La transition est parfaite. Merci Gilles. Milan, le Milan pour ça. Moi je sais que t'es son préféré. Je suis là pour ça. Je suis pas payé, mais je suis quand même là pour ça. Moi j'emmène un petit frère. Je dis voilà, on va faire du buzz et tout. Il est là pour l'info aussi, le fait que tout le monde n'a pas pu voir ce qui s'est passé hier. Mais semble-t-il, l'électrochoc Sergio Conceição n'a pas lieu à Milan, malheureusement, où ils enquillent les joueurs depuis de nombreuses erreurs sportives depuis des années. Hier, ils se sont fait surprendre également par le Feyenoord, ce qui est pas bon au passage pour l'indice UEFA, puisque Benfica, on y revient, à éliminer Monaco. Le Feyenoord grappille des points. Le PSV peut encore se qualifier ce soir aussi face à la Juve. Voilà, ça c'est pas très bon pour l'indice UEFA. Donc ça c'est au niveau des clubs italiens, donc qui prennent la porte, le Milan et l'Atalanta. À noter que le Feyenoord jouera soit l'Inter, soit Arsenal au prochain tour. Et le Napoli, ils en sont où? Et le Napoli, j'ai pas vu au tableau. On est en tête du calcio. Je vous ai annoncé au mois de septembre qu'on allait gagner le calcio. On est en tête du calcio. Ils en sont où le Napoli? Voilà. Et ben on va voir sur le match. Je sais pas, il y a quelqu'un qui a un maillot du Napoli. Moi je vais vous dire, dimanche on a fait 1-1 contre la Lazio. Deux partout. Deux partout. Ils ont égalisé dans les dernières minutes. Non. C'est le seul mec qui part à la mi-temps des matchs. Non, j'ai juste à soulever que la Lazio a fait. Il n'y a pas eu d'erreur d'arbitrage. Il n'y a pas eu de triche. Et la Lazio a égalisé. C'est complètement justifié physiquement. Le ballon est bien rentré. Ils ont bien été le chercher au fond des filets. Rigole, mais il y avait Inter de Milan il n'y a pas longtemps. Le ballon est sorti de 30 cm. J'ai dit ok, oui, on va pas parler de l'avant, on va y revenir. Mais c'est pour moi, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. On parle de deux sujets complètement différents. Tu me taquines sur oui, le ballon est bien rentré. Moi, ne me viens pas me dire, j'ai toujours été contre. Moi, je suis un vieux con et moi, je suis pour l'émotion du sport. Et avec la VAR, il n'y a pas d'émotion. Voilà, c'est tout. À part ça, après. Tu me fais le lien avant de redonner la parole à Pierrot parce que je te fais le lien. Tu me fais le lien parce que justement sur notre sondage que j'ai perdu bien sûr, les gens ne sont pas forcément favorables à la VAR. Je vais te redonner la parole à Pierrot. Ils étaient favorables à la VAR quand c'est arrivé. La VAR, il y avait 80% de mecs qui étaient pour la VAR. Maintenant, ils commencent à changer d'avis. Donc, il faut bien être gentil. Les mecs qui changent de chemise, on les connaît. Il y a les mecs qui changent de t-shirt déjà qu'on connaît. Il y a les mecs qui changent de chemise et de veste. Moi, je m'en fous. Je vais vous couper pour vous donner une mauvaise nouvelle. Le football français va-t-il couler? Le sondage dit oui. Voilà, mais j'ai beau mettre mes lunettes, je vois pas. Continue, Pierrot. Je vais retrouver. Le football français est peut-être en crise. Ce serait bien d'avoir des joueurs français responsables. Je fais le lien avec Théo Hernandez qui a plombé le Milan. J'ai pas fini sur Milan. Il a plombé le Milan hier avec un carton rouge déplorable. T'as tout à fait raison. Déplorable dans une simulation 100%. Grotesque qui a vraiment plombé le Milan. Il y a eu un match avant et après. Autre résultat marquant, c'est toutes les difficultés qu'ont eu le Bayern. Hier, on avait promis au Celtic Glasgow la Furia munichoise. Il n'en a rien été. Avec une égalisation à la dernière seconde, on ne verra plus le Celtic, les vaillants joueurs du Celtic et leur public fantastique du Celtic Park que Patrice Loco avait éteint en 96 avec un fabuleux triplé. On ne verra plus le Celtic. Une ambiance fabuleuse vraiment à Glasgow, dans les deux clubs de Glasgow d'ailleurs. Et le Bayern qui a... J'ai eu la chance dans les années 85-86 de voir un derby Glasgow-Celtic. Rangers, pardon. Glasgow. Attention à ce que tu dis devant le gosse. Tu vois je peux te dire, je pense que c'est ce que j'ai vu de mieux de ma vie. Ah bah ça c'est beau. T'as l'impression d'être dans un stade où t'es à 30 cm du sol, tu sais. Chacun chante d'un côté, c'est exceptionnel. Et une ode de football. Les supporters s'échangent. Les supporters du Paris Saint-Germain, quand j'y suis allé avec le PSG, ils s'échangent les écharpes, les maillots. C'est une ambiance extraordinaire. C'est extraordinaire. Très très bon exemple pour le football. Il fallait le souligner. Parce que les pauvres hier, ils étaient vraiment effondrés. Le but à la 94e. Pourquoi tu caches ton maillot, toi? Ah non, mais c'est affiche-toi, mon petit Pierre. Affiche-le. Champion de France 94. Champion de France 94. Allez, termine rapidement, on va être obligé de... C'est le Bayern, donc les grosses difficultés du... Maillot Commodore Tourtel. Les grosses difficultés du Bayern qui avait déjà frôlé la correctionnelle contre Leverkusen ce week-end dans le choc des Bundesliga. Ils sont revenus avec un 0-0 heureux. Le Bayern qui va enchaîner une 17e participation d'affilée en 8e de finale de Ligue des Champions minimum. Seul le Real Madrid a fait mieux, donc ils sont dans le dur en ce moment, bien que premier de Bundesliga. Mais voilà, la performance de l'ogre bavarois. Et ce soir, donc il y a le match. L'ogre, il est malade. Il est un petit peu malade avec des joueurs en fin de carrière, en fin de cycle, tout à fait, malgré la poigne de Vincent Kompany qui débute en tant qu'entraîneur de haut niveau. Très décrié quand il est arrivé. Tout à fait. Mais bon, force est de constater qu'ils seront là au prochain rendez-vous. Voilà. Et ce soir, on suivra avec attention le match qui sera, c'est important, diffusé en priorité par Canal+, qui n'ont pas décidé de diffuser PSG-Brest. Ils vont diffuser Real Madrid-Manchester. Ils ont estimé que... Il y a une histoire de pognon. C'est possible aussi. On marque
marque une courte page de pub et je vous donnerai, d'ici là, si tu fais la programmation, retrouvé... le problème, c'est simple. Si tu es à leur place, tu fais la programmation, tu fais quoi? Ah, moi, je diffuse Real Manchester. Bah voilà, c'est tout. Voilà. Donc, allez, on marque une courte pause et on revient, Gilles. Détends-toi, on revient. À tout de suite. Les vraies voix du foot, 20h-21h, Tonton Maurizio. Vous êtes de retour sur les vraies voix du foot avec Pierre Grégoire, Éric Blondel, Gilles Favard qui s'est calmé, qui a pris le temps de respirer. Il a eu 30 secondes, mais attention, il peut démarrer au quart de tour. Et Maxime à la réalisation. J'ai retrouvé le sondage, les questions qu'on vous a posées sur nos réseaux Sud Radio, sur YouTube, sur X, Twitter. Le DAZN, le football français, va-t-il couler? Vous répondez oui à 94%, ce sera notre sujet suivant. Et j'étais à 57% que pensez-vous de la VAR dans le football? Elle tue l'émotion, vous dites à 57% contre 43%, c'est une progression. 94%, il y a 5 mecs qui votent, non, c'est ça? Non, il y a du monde qui a voté, vous êtes, que je te dise pas de bêtises, vous êtes presque 1000 personnes. On est écouté. Donc voilà, c'est 1000 un vrai... personnes. Ah oui, c'est le... C'est un... Voilà, et ils ont répondu T'as oui. 1000 personnes qui t'écoutent? Ouais. Putain, quel talent. T'es content, hein? J'avoue que t'es content de me connaître. Quel talent. Tu vois, les gens pensent, ils disent, oh putain, là, Gilles Favard sur son plateau, alors qu'en fait, c'est lui qui est content de m'avoir. Moi, je suis content, moi, je viens voir tonton Maurizio. L'homme au t-shirt de Napoli. Voilà. On avait commencé sur la VAR, on va continuer avant de passer sur le gros sujet de DAZN. La VAR, donc pour vous, parce qu'on peut faire un petit tour de table, tu m'as annoncé que tu étais contre, Gilles. Contre la VAR. J'ai toujours été contre. Ouais. Mais je suis un vieux con. T'es un platinien, non mais on est pareil. Mais je suis un platinien. Moi, je suis contre ce jeu. Moi, la seule chose qui est bien, c'est l'histoire du ballon qui rentre ou qui sort. Ça, c'est la goal line. La goal line technologie. Ça, c'est bien. Parce que ça, c'est très bien. Puis c'est instantané. Voilà. Le football, c'est instantané. Voilà. Dès qu'on perd cette magie de l'instant, on perd toute émotion. Ah. Donc, je peux pas être pour. Si je vous dis, alors effectivement, je peux pas dire que la VAR n'a pas corrigé des injustices. Oui, non, mais c'est sûr qu'il y a un côté, bah oui, il y a obligatoirement un mais il y a aussi eu des trucs incompréhensibles. La main de Dieu, avec la VAR, le but, il est pas accordé. Ah non, parce que c'est à l'époque qu'il y a la VAR. On s'en fout pas. Mais ce que je veux dire par là, c'est que moi, je considère que ça tue l'émotion. Quand tu es au stade et que tu sais pas s'il a marqué, et si machin, et le mec, il est là, et il écoute, et il pousse les joueurs, et machin, et les joueurs, ils partent, et il va voir, et il rediscute, et il va voir ouais, ça va. Stop. Moi, j'ai toujours pensé que c'était une bonne idée. Pourquoi? Parce que quand je regarde un match de rugby ou un match de tennis, je les ai trouvés précurseurs de la vidéo et de la VAR. À partir de là, c'est vrai qu'au niveau émotion, il y a à redire. Je pense que c'est un outil qui doit progresser. Voilà, je pense qu'il y a un truc qui va pas. Le tennis et le rugby, moi, j'ai toujours entendu dire, j'avais des débats avec mon ami Éric Blanc sur les plateaux de l'équipe. Le seul truc qu'il y a entre le rugby et le football, le rugby est un sport séquentiel. Le football n'est pas un sport séquentiel. Voilà. Le football, le rugby, tu as une mêlée. Tu m'as pris de vitesse, c'est ce que j'allais dire. Voilà. Voilà. Donc, ça apporte un plus, ça apporte quelque chose. Et puis en plus, il y a des agmas et des machins. Alors, le football, ou alors, il faut que ça soit instantané. C'est-à-dire que les mecs, ils sont là, mais il faut que tu ailles voir. On voudrait bien ton avis. Non, c'est pas on voudrait bien ton avis. Si moi, j'appuie sur le bouton, je dis au mec, hop, connerie, péno. C'est-à-dire que le mec, dans la seconde, il doit le mettre, le péno. Voilà, il ne doit pas aller vérifier ce que moi, je lui dis. Donc, c'est ça le problème. Tu supputes qu'elle pourrait être améliorée là-bas. Alors, elle pourrait être améliorée, mais il y aurait les mêmes erreurs qu'avec l'arbitre seul du centre. Donc, l'arbitre seul du centre suffit. Non, c'est bien si ça fait une valeur ajoutée. Moi, les seules choses que j'ai reprochées à l'arbitrage, et ça, il le sait, c'est les arbitres de touche qui ne prennent jamais part au débat et qui voient tout, parce que quelquefois ils voient mieux que l'arbitre du centre, ça se passe sous leurs yeux, et ils sont là avec leurs bâtons là. On dirait ils sont des momies, on dirait des momies, on dirait ils sont statufiés. L'arbitre il vient, il prend une décision, et surtout ils disent pas le contraire du mec. Alors qu'au rugby, le mec lui dit, le mec il s'approche, il parle, et hop. Le mec, il inverse la décision. Il va pas perdre son nom. Le mec du centre, il va pas perdre son nom. Si l'arbitre du touche lui dit, bah non, tu t'es trompé, faut faire autre chose. Je vais t'apporter une info importante. Voilà. Je suis arbitre officiel, comme vous savez, et j'ai déjà fait la touche. Des fois, on est mandaté, enfin, je sais plus, on est nommé pour aller faire la touche. En général, des fois la touche. Ils t'ont mis la touche, mais ils t'ont pas mis sur la touche. Elles sont toutes pourrites, ces vannes. Non, arrête de rigoler, il va en faire d'autres. Non, mais il faut pas confondre Coco et Abricot.
Coco et abricot. Coco et abricot. Attention, Non, mais blague à part. c'est déposé, ça va te coûter de l'argent. Toto n'est pas là, Farid n'est pas là, donc je vais Non. faire l'avocat Mais aujourd'hui. il est où, Toto? Il a un petit souci personnel et donc c'est pour ça qu'il n'est pas là. Il paraît Mais, qu'il est tombé sur un os de fromage. voilà, C'est vrai. voilà, allez, je t'avais dit, il fallait pas rigoler, il va en faire d'autres. Je t'assure, il est tombé sur un os de fromage. Blague à part. Ça lui a fait mal au dos, hein, un os de fromage. Il va encore bousiller l'émission. Non, mais j'y crois pas. J'ai fait la touche. Oh, je parle en connaissance de coach, arbitre officiel. Ouais. C'est compliqué. C'est ça pas plus compliqué que le centre, parce que le centre, moi, je m'éclate. Il n'y a rien de compliqué dans le centre, sauf que tu peux pas tout voir. Je préviens tout de suite les capitaines quand j'arbitre. La touche, c'est compliqué parce que tu dois avoir un strabisme, c'est-à-dire que tu dois regarder le départ du ballon et le dernier défenseur. Bah, toi, et déjà, c'est ça hyper compliqué. toi, ça te pose pas de problème. T'as un œil qui regarde pas du tout. T'as un œil qui pique les cerises et l'autre qui regarde si garde champêtre, il arrive. Ah oui, Donc, mais tu peux rien t'arriver, toi. Allez, Pierre, peut rien t'arriver. Ça a toujours été comme ça. Et alors Gilles disait qu'on s'en fout de l'histoire. Non, mais peut-être que là, on leur a servi un carré d'as d'un seul coup. Peut-être on leur dit, je suppose qu'on leur dit, si t'as un doute, tu lèves pas, puisque de toute manière, il y a la VAR. Peut-être qu'on leur a modifié leur. Je faisais partie de ceux qui étaient contents quand c'est arrivé. Gilles l'a rappelé tout à l'heure, pour les mêmes raisons qui ont été évoquées, ce qu'on prenait bien au rugby. Mais c'est vrai que l'exemple d'un sport séquentiel, le football, il peut pas être un sport parfait. Moi aussi, je me suis dit, ça allait éviter les scandales de la remontada du PSG, PSG Barcelone, la fucking disgrace, etc. Et en fait, quelques années après, quand on voit la mauvaise utilisation, alors loin le débat, le mec dans le bus VAR, hein, c'est pas ça du tout le débat, mais la mauvaise utilisation, c'est que maintenant. La VAR à Barcelone, c'était un mec du Real de Madrid ou c'est un mec de qui? Non, c'était un mec de l'OM peut-être, non? C'était un mec de l'OM là-bas à Barcelone, non? Le mec qui faisait les images, non? Faudrait voir ses réseaux sociaux. Mais maintenant, la mauvaise utilisation est faite que j'ai l'impression vraiment que ce sont les joueurs qui arbitrent. Carrément. Ouais, il y a un côté lourdingue. Il y a un côté lourdingue. Il n'y a pas si longtemps, je crois que c'était contre Marseille où Pierre-Emile Holberg sort le ballon, mais vraiment sort le ballon pour que l'arbitre regarde la VAR. Mais on est où en fait? On va bientôt enlever l'arbitre de centre. Et moi, quand je disais que j'étais attaché par l'histoire, alors Maradona évidemment, s'il y avait une VAR aussi pointilleuse qu'elle est aujourd'hui, l'Angleterre n'aurait sûrement pas de Coupe du Monde avec le but fantôme de Geoff Hurst. Il y a les pénaltys sur Nilmar. Enfin, l'histoire, le football, Inzaghi qui est l'éternel attaquant hors jeu, mais que serait notre amour pour le football? Enfin, moi personnellement, c'est ma génération. Voilà, je trouve qu'on perdrait de ces histoires du football. Le football ne peut pas être un sport certain. Il y aura des erreurs. Et en plus, comme l'a dit Gilles, l'arbitre de touche qui lève son drapeau 40 000 ans après, les supporters qui se congratulent. On annule le but 3 jours après pour une faute qui a eu lieu sur l'action d'avant. C'est très simple. Mais quand tu perds ton histoire, tu perds ton identité. Oui, voilà. Le foot c'est comme ça. Pour moi, c'est comme ça. Un joueur, les joueurs qui ont un peu des gars. Ça fait partie. Tu sais, moi j'ai connu des arbitres. Vous n'avez pas connu, vous. Toi, tu as peut-être connu. Mais un mec qui s'appelait Vautreau. Michel Vautreau. Je te remercie. Je peux te dire, c'est très simple. Il rentrait dans les vestiaires, les deux capitaines, il leur disait, voilà, c'est simple. Le premier qui l'ouvre, il est dehors. Mais il le faisait. Donc, le mec, une fois qu'il l'avait fait, les mecs disaient, oh, attends, aujourd'hui c'est Vautreau. Alors après, t'as quand même, dans la VAR, t'as 3-4 arbitres en plus. Est-ce qu'on pense qu'ils peuvent faire demi-tour alors que ces mecs sont salariés, payés? Je les vois pas faire demi-tour avec ce. Moi, je dis pas qu'ils vont faire améliorer. C'est encore, on a rajouté un quatrième arbitre qui a vraiment, je peux vous dire, nous on a été sur les bancs, vraiment, qui casse les bonbons à tout le monde. Le quatrième arbitre, il est souvent sujet à toutes les disputes qu'il y a sur les bancs. À toutes les disputes qu'il y a sur les bancs, il y a le quatrième arbitre. Dans le temps, il y avait ce qu'on appelait des délégués. Les délégués, on ne sait plus à quoi ils servent. Voilà. Mettez des délégués. Maintenant, ils nous ont mis un quatrième arbitre. Maintenant, ils nous ont mis la VAR où ils sont 4. Maintenant, ils sont 8. Qu'est-ce qu'ils vont nous mettre? Des mecs qui contrôlent les avars? Qu'est-ce qu'ils vont nous mettre? Des dépenseurs. Derrière les buts, après les avars, ils vont nous mettre des mecs qui dépensent. Voilà. Et on n'arrête pas, quoi. Et en plus, ça aurait pu être ça a été quelque part une bonne évolution, mais voilà, il y a des choses à revoir. Et tu vois, je te coupe juste 2 secondes, c'est pour te dire, tu voulais pas qu'on en parle, regarde, il nous reste 2 minutes, on pourra en parler des heures. En fait, c'est toi qui voulais pas en parler, moi je voulais en parler. Il a inventé le mensonge. Gilles Favard est inventeur, je vous le dis. Il ne faut surtout pas oublier, et ça sera tout le temps comme ça, que le football est un sport de contact. Aujourd'hui, on a oublié ça. Franchement, dans les matchs de championnat tous les week-ends, pas qu'en France, en Italie, etc., on a l'impression qu'il y a 2 sports différents maintenant entre dans la surface et dans des fautes qui sont sifflées dans la surface. Vraiment, c'est la VAR qui va appeler l'arbitre pour dire qu'il y a un micro-contact pour des fautes qui ne seraient même pas sifflées dans le rond central. Hier, moi, je suis pas persuadé qu'il y ait pénalty contre Monaco. Sur Kerrer, il est. Tu vois, c'est tellement litigeux, mais t'as raison, il a raison de soulever ça. Maintenant, il rentre dans la surface. Exactement. Il y a une faute qui a complètement disparu depuis les 40 dernières années, 30 dernières années, on va dire.
c'est le coup franc indirect dans la surface. Ouais. C'est une loi de jeu qui existe, puisque toi, tu es arbitre international de quartier, toi. C'est ça de Montfermeil. Ouais, ok. T'es champion du monde dans ta rue. Mais c'est une impasse. J'ai battu ma femme en finale. Quand même. C'est pas simple. Hein. Il y a une loi du jeu où il y a des coups francs indirects. Combien t'as vu de coups francs indirects? Tiens, toi, t'es un jeune. Combien t'as vu de coups francs indirects ces 20 dernières années? Franchement, peut-être 2-3, mais c'était pour les passes en retrait et le gardien qui prend la main. Plus pour les fautes. Non, mais il a raison, il mettait le mur sur la ligne de but, il mettait le gardien devant au penalty. Non, ça n'existe plus. Ouais, ça existe plus. Le but de Diego contre la Juve. Qui sera indirect, le but de Diego Maradona contre la Juve. Encore lui. J'ai des exemples à tous les étages. Parle-moi de Platini, s'il te plaît, pas Diego Maradona. Justement, c'était contre Platini, où il se fait charcler, c'est monstrueux, vous la retrouvez, cette image, elle est magnifique, où le mur est à 4 mètres, et au moment où il tire, les joueurs sortent du mur, ils sont à 2,50 m, et il met une frappe où les scientifiques se sont pris la tête pour comprendre pourquoi le ballon avait fait cette courbe. Voilà, ils n'ont toujours pas compris, ils disent c'est surréalisable. C'est simple, dans ces moments-là, les mecs qui connaissent bien ce genre de choses, j'en ai discuté avec des types qui étaient des spécialistes de ce genre de choses. Il faut que le ballon, il monte. Ouais, mais tu es d'accord avec moi que les mecs se sont pris la tête, ils ont dit c'est pas normal ce qu'il a réussi à faire. Voilà, c'était le. Dis-moi, on fait une émission sur Maradona, on fait une émission sur les. Il faut un petit clin d'œil à Diego. Je vous fais un petit point de sondage parce que Gilles va être content. On va enfin marquer une page de pub parce que Gilles, il adore ça. Ah, t'adores les pages de pub. Qu'est-ce que je vais prendre comme oseille? Alors, je vous fais un petit point dans le sondage. Vous dites à 56% que la VAR tue l'émotion et à 44% que c'est une progression. Ça baisse. Voilà. Ouais. Ça change. Par contre, on va enchaîner quand on revient dans 30 secondes avec le sujet d'Azone. Et là, vous dites que le football français est en train de mourir à 94%. À tout de suite, restez avec nous sur les vraies voix du foot. Les vraies voix du foot, 20h-21h, Tonton Maurizio. Vous êtes de retour avec nous sur les vraies voix du foot. J'ai le droit à des grimaces maintenant. Ça y est, on est CM2, crèche plus 3. Toujours avec Pierre Grégoire, Gilles Favard, Éric Blondel, Maxime à la réalisation. On va aborder le sujet DAZN. C'est une catastrophe. Je vous relis l'énoncé. DAZN demande à LFP une indemnisation de 573 millions d'euros. 309 millions d'euros pour tromperie sur la marchandise. Et 264 millions d'euros pour manquement observé. C'est une procédure judiciaire qui a eu moins d'écho médiatique que le référé déposé par la Ligue devant le tribunal de commerce de Paris pour obliger DAZN à payer son dû au club. Mais cette action juridique pourrait avoir de lourdes conséquences si les arguments de DAZN retenaient l'attention de la justice. Le 30 janvier dernier, DAZN a assigné la LFP devant le tribunal de commerce de Paris dans une procédure au fond. Contrairement au référé, il s'agit là d'une procédure qui va prendre plus de temps avec des arguments qui seront étudiés en profondeur. Dans cette assignation, DAZN s'estime trompée par la Ligue sur le produit qu'elle a acheté. Elle juge que les chiffres sur le nombre d'abonnés du cycle précédent ainsi que les revenus générés sont très éloignés de la réalité, etc. etc. Est-ce que je vous termine le texte? Est-ce que vous en avez assez pour comprendre qu'on est en danger, le football français, Pierre? Ah ça, on l'apprend pas aujourd'hui, on l'apprend pas ces derniers jours que le football est en danger. Je pense que Gilles a un avis très tranché aussi, et sûrement Eric, sur la politique de Vincent Labrune qu'on avait déjà évoqué dans les vraies voix du foot. Le nom est sorti. Oh là, ça balance dur. Allez, ça envoie, bah voilà. Je pas personnellement, mais je suis un regardeur, ça c'est pas du tout. On a un confrère qui l'appelle l'Orléanais, je trouve ça drôle, moi. Pour regarder une saison footballistique, il te faut une chaîne pour la Ligue des Champions, une chaîne pour le championnat. Une chaîne pour je sais pas quoi encore. Abonnement sur abonnement. Les gens, les petits foyers, ils s'en sortent pas. Voilà, ils font les gens qui touchent 1300, 1400 euros par mois, mais ils tuent le football, c'est vrai, ils sont en train de tuer tout le monde. Ouais, c'est ça. Et les petits clubs, alors les petits clubs, ils vont ramasser aussi. Et tu as souligné les griefs qu'a DAZN envers la Ligue. C'est très important d'insister là-dessus. Ils sont mécontents du travail de la Ligue dans sa lutte contre le piratage, et ils ont raison. Ils sont mécontents des objectifs d'abonnement très loin d'être atteints. Après, ça, c'est peut-être pas que à cause de la Ligue, mais c'est le cas, effectivement. On est loin des standards espérés au moment de l'accord, et un manque de participation de certains clubs à ces contenus éditoriaux. Donc DAZN se sent vraiment lésé, et c'est la raison pour laquelle il commence un petit peu à lâcher du lest, et c'est un retour de médaille. Alors moi qui suis de la génération Canal+, qui est grandi et qui aimait le foot grâce à Canal+, on se rend compte que Canal+ a été vraiment délaissé, et maintenant voilà où on en est. Il y a une procédure qui aura lieu, un procès, on peut le dire, devant le tribunal de commerce. Le verdict aura lieu le 28 février, et ce sera à cette occasion-là qu'il y aura un nouveau conseil d'administration pour savoir tout simplement ce qu'on fait. Canal+
plus a pas l'air très très chaud pour revenir dans la danse. Est-ce qu'il faudrait pas créer... Il paraît que Canal serait prêt à revenir à la table des négociations s'il n'y a plus l'Orléanais. Eric a souligné la multiplicité, mais c'est horrible pour quelqu'un qui aime le foot, qui veut juste suivre son club. Un coup ça a été mais c'est surtout que c'est la mort de beaucoup de clubs là. Oui, déjà Amazon, ça. Un coup ça a été Amazon, Mediapro, ça a été un fiasco. Maintenant, c'est catastrophique. Avant il y avait Canal, la Ligue TF1 pour la Ligue des Champions, puis c'était tout. Je vais juste apporter un bémol à un truc. Vas-y. DAZN, j'ai regardé un petit peu là cet après-midi. DAZN est certainement une des sociétés les plus solides qu'il y a, surtout avec les fonds d'Arabie Saoudite. Alors je te dis pas qu'ils sont plus sérieux que les autres, qu'ils sont moins sérieux, qu'ils sont plus ceci, sont plus cela. Bon là c'est une guéguerre. Comme d'un côté ils ont décidé de pas payer la moitié des droits, que les autres les ont assignés, eux ils les assignent là-dessus. Je pense pas que ça aille bien loin et je pense pas sincèrement que DAZN ait gain de cause sur tout ce qu'ils demandent. Mais je pense que ça va par contre laisser des dégâts. Ça c'est une certitude. Après les droits télé c'est très sérieux, c'est un véritable. Là je suis sérieux. Il y a un moment où je déconne, mais là je suis sérieux. C'est un véritable métier. Moi, depuis que je suis dans le football, j'ai affaire à des présidents. Il y a eu en radio, il y avait le jeu du million. Le million. Eux, c'était le jeu du milliard. Ça vaut un milliard. Mais ça vaut rien du tout. Ça vaut ce que ça vaut de l'argent, effectivement. Et tous les présidents que je connaisse qui ont réussi dans leur métier, il y en a un qui était transporteur, l'autre qui était pour l'assainissement, l'autre qui était dans l'immobilier, l'autre qui était dans la chirurgie esthétique, un qui était dans le marketing direct, un autre qui était c'était expert comptable, commissaire aux comptes, et la CJ, d'une des plus grosses sociétés de ce genre. Et en quoi ils connaissent les droits télé ? En quoi ils connaissent les droits télé ? Mais en quoi ces gens-là, tous ces gens-là, qui sont d'éminents personnes qui ont merveilleusement réussi dans leur secteur d'activité, on décide que les droits télé, ils connaissent. Donc c'est un véritable métier. Comme c'est un véritable métier, ils n'ont jamais mis les bonnes personnes. Bonnes personnes, c'est... Qu'est-ce qui marche très bien dans le monde du tennis. Ok ? Donc on sait qui décide pour le monde du tennis. Il s'appelle McCormack. La F1, Eccleston. Donc ces gens-là, qui ont l'habitude des droits de télé, il faut les interroger. Il faut leur demander ce qu'il faut, comment il faut faire, comment on avance. Dans le temps, il y avait ISL qui a plus lieu, puisque c'est ISL qui a fait la dernière Coupe du Monde 98 en France. Ils sont arrivés quand même à 2,2 milliards, ce qui était énorme à l'époque, puis ça a encore augmenté, puisque les gens d'ISL qui s'occupaient des droits télé sont maintenant à la FIFA. Donc c'est plus simple, c'est eux qui discutent directement pour la FIFA. Donc tout ça, tant qu'on n'aura pas assaini ça, le petit parti Est-ce qu'on va réussir à l'assainir ? Copains, je sais pas, j'ai pas la solution. Le petit parti des copains, parce que c'est les copains plus les copains égale les copains qui s'occupent de certaines choses. Alors il y en a un qui a appauvri le football, mais par contre lui, il s'est enrichi. Dans son froc ? Non, il s'est enrichi. C'est VL. Non, mais tu sais très bien de qui je parle. Voilà. Oui. On va pas prononcer son nom, on va pas lui faire de la pub. Il est rue Léo Delibes. Voilà, on va aller le retrouver. Donc c'est facile à retrouver. Donc mais... le système, c'est que d'arriver à un moment. Donc là, Mauricio nous parle de Canal. C'est-à-dire que les mecs le matin ils disent ah non mais Canal ils vont revenir. Canal, la F1, est-ce que ça se passe bien ? La réponse est oui. Oui. La moto, est-ce que ça se passe bien sur Canal ? La réponse est oui. Le rugby, est-ce que ça se passe bien ? Ils en ont fait un super produit. Très bien. La Champions League, est-ce que ça se passe bien ? Voilà. Donc il faut être un peu, pardonne-moi l'expression, abruti, pour pas les discuter avec eux, pour se les mettre à dos pour la Ligue 1. Voilà, alors après je vais te dire un truc, et je te dis, je suis très sérieux sur ce que je te parle. Le football, c'est sociétal. Parce que nous, on est à Paris. Et on est à Paris et on est au plus mauvais endroit. Va en province. En province, c'est une obligation que les matchs de foot fonctionnent. Il connaît bien, il y a été pendant des années. C'est important pour une ville, que ce soit Saint-Étienne, que ce soit Lyon, que ce soit Toulouse, que ce soit Clermont-Ferrand, on peut citer tout, que ce soit Auxerre, c'est très important. Donc c'est un produit sociétal. Donc un produit sociétal, ça remonte sur la politique, ça remonte au-dessus du niveau du directeur général de la Ligue. C'est-à-dire que le directeur général de la Ligue, il doit faire une chose, il doit prendre le président de la Fédé, appeler l'Élysée, rentrer chez le plus grand ici et lui dire voilà, nous au football on a besoin de temps, il faut nous aider. Nous aider c'est quoi ? C'est-à-dire que Macron il prend son téléphone, il appelle Bolloré, il dit oh viens voir,
Alors, je sais qu'ils s'entendent pas, mais je te parle dans l'absolu. T'es prêt à mettre 400, il va falloir mettre 600, 700, parce que dans les villes, les machins... Ouais, ça compte. Et tu sais, à ce niveau-là, les mecs, ils s'entendent. C'est-à-dire que Bolloré, il a beaucoup d'autres intérêts. Les Qataris, quand ils sont arrivés en France, on leur a... Tapis rouge. Tapis rouge. Ah, vous achetez ça, vous faites ci, vous faites ça. Tapis rouge, on vous lâche ça, ben là, vous ne paierez pas de ci, vous ne paierez pas de TVA, machin. Tapis rouge pour investir. Ben le boulot, le foot, c'est du business. Tant que les journalistes sportifs n'auront pas compris que le foot, c'est du business à très haut niveau et que l'argent, c'est pas tabou, ben ils n'auront rien compris. Parce que s'ils pensent que c'est la Brune avec son équipe de 4 mecs qui font du marketing, qui font du cœur de cible, qui font des beaux dossiers en expliquant que le foot, oh là là, il y a tant de spectateurs, non, ça marche pas comme ça. Ça marche un peu plus, c'est un peu plus élaboré. Et arrivé à un moment, tu discutes avec des gens et tu dis bon, voilà, on en est là. Tu prends les présidents de club, tu leur dis voilà, on en est là. Non, c'est vrai, mais c'est d'autant plus humiliant pour le foot de ne pas s'être inspiré des autres sports et voir peut-être même des autres modèles. En Angleterre, c'est Sky Sport qui a pignon sur rue, ça cartonne, les droits télé, les gens sont derrière leur club en Angleterre, etc. Et je suis tout à fait d'accord. Et en plus, sur la partie technique, franchement, encore une fois, moi j'ai grandi avec Canal+, tout ce qu'ils faisaient pour les grandes occasions, dans les années 90, la rivalité Bordeaux-Marseille, je tairai où j'ai entendu ça. Il y a 4-5 jours, j'ai regardé une émission très connue du soir où il y a une femme qui connaît rien sur les droits télé. On lui a dit oui, c'était mieux de notre époque quand c'était Canal. Elle a dit oui, mais maintenant c'est la télé de Bolloré. Ça veut dire quoi? Parce que ça veut dire quoi? Mais ça veut dire quoi dans sa tête, la télé de Bolloré? Parce que c'est Bolloré? Parce que quoi Bolloré? C'est la télé de Bolloré. Moi, je vois la télé de Bolloré, je vois la F1, c'est Bolloré. Je vois la Ligue des Champions, c'est Bolloré. Je vois le rugby, c'est Bolloré, et c'est très bien. Donc, point final. Donc, voilà l'état d'esprit. Quand tu sors pas de cet état d'esprit, qui est très français, très franchouillard, tu peux pas t'en sortir. Et il est bien placé pour le savoir. Il a travaillé avec un président qui a parlé derrière les portes. Tu sais, il te parlait comme ça, mais derrière, il parlait. Et tu sais où ils ont été? On est filmé ou pas? Et tu sais au final où ils ont fait renier? Ils ont été finis dans le mur. Voilà. Parce que ce qui valait 700, ils disaient que ça valait 1,2 milliard. Ce qui valait 800, ils te disaient que ça valait 1,5 milliard. Et c'est faux. Il valait mieux encaisser ces sommes-là. Vrai, il vaut mieux s'entendre avec les gens et leur dire. Tu sais, c'est pas difficile de dire aux gens. Les gens, ils te disent voilà, nous, on peut donner ça. Non, on voudrait un petit peu mieux, machin et tout. Il va falloir parler au plus haut niveau. Mais t'as quand même au plus haut niveau, on t'a ressorti le DIC. Souviens-toi, on t'a sorti un impôt à 75% au-delà du 1 million d'euros. Ils t'en ont fait, les politiques. Et là, les journalistes, je les attends. C'est leur métier, c'est leur sport. Moi, j'aurais hurlé, j'aurais dit, mais stop, il faut arrêter. Faut arrêter. Et à chaque fois, c'était un machin. Tu sais, le football, ce que ça rapporte à l'État? Ils ont une notion de ce que ça rapporte à l'État? Est-ce qu'ils ont une notion? Pas le chiffre, mais j'imagine que c'est tu prends, ça marche dans toutes les villes, et toutes les villes fonctionnent. Quand les villes fonctionnent, quand les restaurants fonctionnent, quand les mecs mettent de l'essence pour aller voir les matchs de trucs, ils mettent de l'argent, ils payent les cochons de payants. Mais s'ils veulent pas que le foot marche... mais il faut que ça reste populaire, le foot. Il faut que ça reste populaire. C'est ça qui est dommage. Donc il faut donner de l'oxygène au club. Il faut qu'au club, il faut leur donner de l'oxygène. Quand un match est filmé, les événements, Canal+, tout ce qu'ils faisaient, chaque soir de derby. Il n'y a pas mieux que techniquement. Techniquement, exactement. Ils étaient dans les vestiaires. On avait avant même la rivalité PSG-OM, que je connais très bien, mais il y avait les Bordeaux-Marseille avec l'hélicoptère au-dessus du parc Lescure. Maintenant, il n'y a plus rien. Ah, t'as parlé du parc Lescure? Maxime de la Real, bien sûr. Un petit retour en arrière. Bordeaux, ça va monter. Bordeaux, c'est premier de N2 et on va voir sur les 10 derniers matchs là. Ah bah c'est bon, ils vont monter. Le parc Lescure est le stade qui m'a procuré le plus d'émotions. Moi aussi. Regarde, il se fait que des amis, Gilles. On dit oui, non, mais Gilles Favard, les bougons, regarde, il a que des. Et tu vois, attends, vas-y, Pierre. Non, mais vraiment, pour finir sur ça, j'insiste, on va croire que j'ai des parts dans Canal+, même pas. Mais Canal+, les émotions, même en Coupe d'Europe, Bordeaux-Milan. Ah oui, non, mais et puis les journaleux. Tout ça, tu veux. C'est ce qu'on retrouve pas. Je vais te dire un truc. Comment tu veux, dans un état de droit, puisqu'on nous touche toujours que c'est en état de droit, t'as donc des appels d'offres. Ouais. Donc tu as Beansport, appel d'offres. Beansport qui est dans les appels d'offres. Bien sûr, ouais. Et au sein de la Ligue nationale de football, tu as un président de club qui parle pour son club et qui, après, dans la seconde d'après, parle pour Bean.
Et où t'as vu jouer ça, toi? Nulle part. Où t'as vu jouer ça? Ça n'existe pas, non? Vous voulez pas son nom? Son adresse. Nulle part. Non, mais nulle part. C'est un mais il a constat. raison, il a C'est un raison. triste constat, je suis d'accord. C'est tout. Tu peux pas lutter là. Tu peux pas lutter. C'est compliqué. Tu peux pas lutter. Mais tu peux lutter avec des mecs qui en ont quelque part. Qui peuvent dire, maintenant, ça, stop. Dis-moi, vous avez voulu une chaîne de... Moi, je vais te dire, je suis l'État français, il n'y a plus de BIN. Il n'y a plus. Je lui dis, ça va, BIN, stop. On ferme. On ferme BIN. Il n'y a pas besoin de BIN. Pourquoi faire? Vous nous apportez quoi? Ouais, non, mais c'est ça. Ferme. Mais Voilà. au-delà du constat, maintenant, la question, Maurizio, je te coupe l'herbe sous le pied ou Non, pas. non, mais, quel sera l'avenir, en fait? Les clubs, ça va tous. On va Ah oui, finir non, j'allais poser la question. une Ligue 1 à 14. Non, à mais 12. c'est ça, c'est des... Tu sais, Montpellier, à 94%, vous dites que le j'ai sport débuté français est comme mort, dirigeant, le football j'ai débuté français. comme dirigeant dans les années 80. Dans les années 80, il y avait 2 matchs de télévisés par an ou 3 matchs qui étaient la 1 ou la 2. Voilà, de toute façon, tu avais 3 chaînes à l'époque. Je peux te dire à peu près ce qu'ils donnaient, je vais te le remettre en euros, faut que voilà, ils donnaient à peu près 35 000 euros pour un match, ce qui était ridiculement bas. Tu sais pourquoi les présidents de clubs de l'époque étaient contre que le match soit télévisé? Tu sais pourquoi? Non. Parce qu'ils Il y a moins de pensaient, monde dans les stades. Personne au stade. Ah oui. ils pensaient qu'il y avait moins de monde dans les stades. Ok. C'était leur idée. C'est Canal qui a un peu dépoussiéré ça, qui a pas un peu, beaucoup dépoussiéré ça en arrivant. Qui ont dit, mais et pourquoi ils l'ont dépoussiéré? Par leur professionnalisme. Machin, tout le monde regarde Bien les sûr, matchs. la Machin. Ligue 1, c'est Canal. Donc, la Ligue 1, c'est Canal. Les stades, il y a du monde qui va au stade. Et ça a dépoussiéré. Mais je peux te dire, tu sais, ils ont mis du temps avant de comprendre qu'il y avait de l'argent à gagner. Et quand ils ont commencé, quand tu leur expliquais, tu disais, mais tu sais, quand tu as un sponsor, que tu lui demandes de l'argent, c'est mieux si c'est télévisé. Il y a tout le monde qui le voit. Ah bon, t'es sûr? Non, je suis pas sûr. Il y a 4 millions de mecs qui regardent. Mais c'est pour ça que je te dis, ils y connaissent rien. Ah ouais. Ils y connaissent Ah ouais, rien. malheureusement, Voilà, ils y connaissent rien. Ouais. Ouais, c'est tout, c'est aussi simple que ça. Et si tu pars de ce principe-là, t'as tout compris. Voilà. Et ben Bah, on va c'est- rester sur ces bonnes paroles. On va, grâce à toi, marquer je vous encore. remercie, je m'en vais. On va marquer une page de pub et on revient tout de suite. Encore Restez avec nous sur les vraies voix du foot. À tout de suite. Les vraies voix du foot, 20h-21h, Tonton Maurizio. Vous êtes de retour avec nous sur les vraies voix du foot. Je suis toujours accompagné de Pierre Grégoire, Éric Blondel, Gilles Favard, Maxime à la réalisation. On était sur le sujet d'Azone. Moi j'ai une question pas pour clôturer parce que le débat est ouvert, mais j'ai une question. On parle de démission du président de la Ligue. Mais ça, c'est des... Oui, non, mais tu vois, je veux pas. Pour l'instant, il est loin ça d'avoir m'étonne. démissionné. Oui, Mais oui, on parle. est-ce Mais que- c'est du blablatage. Arrête Voilà. avec le Eh ben, c'était ma blablatage. question, Gilles. Mais Est-ce y a pas de question. que Pour c'est l'instant, y a possible? pas de Parce que question. Tout est possible. Bah oui, mais il y a- Tout est les gens parlent, donc à un moment il faut trancher. Voilà. Est-ce Mais qu'il peut? tu penses le mec qui va démissionner? Moi, je pense pas qu'il va démissionner Bon, parce ben que. voilà. Il ferait preuve de lucidité, mais ça serait surprenant. Mais c'est. Voilà, mais Non, c'est non, plus attends, que de la il est très lucidité. lucide, hein. Ne crois pas, ne le prends pas pour plus Ah, non, con non. qu'il n'est. hein, Ah oui, celui-là. non, Mais ça, je peux pour te être dire tout de suite, clair, il est très lucide. hein. Et il a été S'il élu. démissionnait. Voilà. S'il démissionnait. Il a été élu par les présidents, Voilà. l'oublions pas. Il a été élu par des présidents et machin, bah voilà, c'est tout, bah tu te le manges. Mais bon, ils vont peut-être pas se le manger longtemps non plus. Le problème est pas là, ils vont quand même un petit peu se bouger les fesses, je pense. Mais bon, après c'est simple. Après, quand il y a, tu sais, on a connu ça à tous les niveaux. Dans les clubs, il y a des moments, tu es fâché à mort avec des agents, l'agent il veut plus jamais te remettre un joueur, bah, qu'est-ce que tu fais? Bah, tu dis, t'es comment toi Eric avec l'agent? Moi je suis bien. Bah tiens, tu vas discuter avec lui toi. Voilà comment ça se passe. Et là ils vont lui dire, bon allez, stop, tu vas te pousser, on va te mettre de côté, puis on va discuter nous. Voilà. Ouais, non, mais bien sûr. Mais encore une fois, maintenant, c'est la crainte, c'est l'avenir des clubs français, des présidents t'as le droit de Montpellier qui a soutenu Vincent Labrune. Bah, maintenant, il va se retrouver face à une. Mais t'as le droit, t'as tout à fait raison de dire que c'est une crainte qu'il y a beaucoup de clubs qui vont être en grande Il difficulté. démissionnera pas, ça c'est sûr. Mais il certain. démissionnera pas, ne crois pas. Bah, hein. moi, j'ai lu le livre de qui Boucher. Je ne sais Ah ouais, plus son bah, prénom. Christophe Christophe Tu Boucher. connais son salaire par mois, Vincent? Ah, Vincent, ah Ouais. non, mais c'est monstrueux. Il démissionnera pas. Oui, non, Mais c'est facile à comprendre. Non, mais c'est même pas son salaire. C'est Ah qu'en bon fait, non, mais déjà son salaire, mais après son train de vie, j'en avais parlé, moi. Hein. J'ai fait des chroniques au mois de juin l'année dernière et tout. C'est son train de vie, c'est son salaire, c'est les hôtels. C'est son train de vie d'une façon générale qui est monstrueuse. C'est les indemnités. Le truc est ferraillé. Je dis pas de bêtises, je cite Christophe Boucher, mais je veux pas vous dire les chiffres pour pas dire de conneries. Non, mais S'il démissionne, il prend de l'oseille. Christophe Boucher- S'il est viré, il prend de l'oseille. Écoute-moi bien, Christophe En fait, Boucher- il a ferraillé son truc, Écoute-moi, le président. Christophe Boucher, je le connais depuis très longtemps.
c'est un journaliste à la base. Il a mis le doigt sur toutes les incohérences de ce qu'ils avaient fait. Voilà. Christophe Boucher, on l'a vu dans le football, il a été dans le football. Ah bah Il n'a oui. pas été meilleur que les autres. Donc il a plutôt été plus catastrophique. Il n'a pas été d'une brillance absolue. C'est-à-dire qu'on n'a pas la mémoire. En tous les on cas, n'a il pas a la écrit, il a mémoire du donné mec des qui- chiffres. Ouais, non, mais il a fait un métier de journaliste. Donc il a retranscrit des choses tout à fait vraies. Voilà. Et il a tout à fait raison. Maintenant, c'est toujours le même problème. Si le prix de ta femme de ménage, c'est 25 € de l'heure et que toi, tu as envie de lui donner 150, elle ne te braque pas. T'as pas de braquer, hein. Et c'est exactement ce qu'ils ont fait. Donc, il n'a pas braqué, il a dit, mais grâce à moi, vous allez avoir ci, mais grâce à moi, vous allez avoir ça, Ouais, et grâce à moi, vous allez CVC, avoir ça. CVC, quand ils ont appris ce qu'il avait pris, je peux te dire que ils font la gueule. Ouais, j'ai plus les chiffres en tête, mais c'est monstrueux, c'est monstrueux. Il les a roulés dans la farine, comme il a toujours fait. Il a toujours roulé tout le monde dans la farine. Quoi, les mecs qui veulent bien se faire rouler dans la farine ont été roulés par la brune. Mais tout le monde n'a pas envie de se faire rouler. Tu sais, le président de Lens, il n'est pas prêt de le rouler dans la farine. Je te le dis tout de suite. Il s'est réveillé tout de suite. Il y en a d'autres qui sont en train de se réveiller. Je pense que ça va pas très bien se passer pour lui. Je pense que la finalité, il n'aura pas les parachutes qu'il espérait. Il va falloir qu'il se calme vite, parce qu'ils vont sortir. Tu sais très bien comment c'est. Ils vont sortir des cadavres dans les placards. Ouais. Et ça va être chaud. Et je pense que l'après la brune, là, quand il va partir, ça va être très chaud. Là, on va pouvoir avoir on va rigoler. Crois-moi, on va rigoler. Mais ça fait pas avancer le schmilblick. Oui, non, mais c'est... Le foot, il faut qu'il avance. Ouais. Tu comprends ? Ouais. Moi, que la Brune, il se barre, qui touche pas ses indemnités et tout, ok, d'accord. Mais moi, ce que je veux, c'est que le football ait de l'oxygène. Et C'est pour ce l'instant, qu'on veut ils ont tous. de l'azote. Ouais, Donc, c'est l'assistance, voilà. Le football est en danger de toute façon. Le football est Ouais. en danger. Ah ouais, C'est ce que vraiment, le vraiment. sondage confirme, 95% des gens disent que le foot français est mort. C'est hein. mécanique. Mort peut-être pas, mais en danger. Ah ouais, Vraiment un très en très grand danger, ouais. Et c'est quoi? C'est au-delà des. C'est pas que les droits télé. Non, mais c'est tout un Si, système, c'est peut-être qu'il tout faut un revoir. C'est système, compliqué. Parce que tu vois. Tu sais, le problème, c'est que dans les clubs, ils ont anticipé. Dans les clubs, quand ils ont travaillé, on leur a dit Mediapro, ils vont donner 1,2 milliard. Hein. C'était ça à peu près si je Ouais, me mémoire. le plan Pour les excellent. mecs dans les clubs. Les mecs qui gagnaient 40 000 €, on a commencé à leur donner 70, 80 €. 80 000 €. T'as des contrats de 4 ans, 5 ans. Hein. Puis ceux-là, c'est des contrats de travail. Hein. Tu vas au tribunal, il faut les casquer, hein, je te le dis. Hein. Il n'y a pas, oui, non, bien sûr, mais- on va s'arranger. Hein. Mais Les joueurs, leur carrière elle est courte. Quand ils te signent des contrats comme ça, il faut les payer. Donc ils ont tous fait ça. Ils ont tous surpayé des joueurs. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Ils Ils ont ont le droit de bien on est- recruter. on est aussi. tombé Les dans clubs la ont- dingue. Ils les ont clubs ont le droit de- surpayé ouais. parce qu'on leur a expliqué qu'ils allaient toucher beaucoup d'argent. Quand ils ont pu toucher l'argent, ils avaient toujours les contrats. Donc on leur a dit non mais attendez, on va emprunter de l'argent d'un truc qui va venir compenser ce qu'on n'a pas reçu et on va rendre sur je sais pas combien d'années. Mais quand tu regardes, c'est un contrat léonin, c'est un truc de barjot. Faut être débile pour avoir signé un truc pareil. Faut être débile. Ouais, mais Franchement, les clubs être débile. français, ils ont le droit de bien recruter et de bien former aussi. Hein, c'est pas interdit. Voilà. Donc oui, c'est vrai que le mal est sûrement. Non, mais plus quand les profond que salaires ça. sont trop hauts, c'est pas bon. Ah Quand non, tu ça, sais, c'est dans très les clubs mauvais, de c'est foot, sûr, quand les ouais. salaires sont trop hauts, tu meurs, mon pote. Tu Ouais, meurs. tu meurs complètement. Bah Parce oui. que les places sont toujours les mêmes prix, les buvettes te rapportent oui, il y a toujours le un même moment, il y a argent, même les les joueurs sponsors, qui les Il y a un moment, il y a ça un a décalage. considérablement diminué, c'est toujours les mêmes tarifs. Les joueurs qui les tiennent plus, c'est compliqué. Toi, t'es Le un chiffre gars de d'affaires, vestiaire, Eric. c'est très simple, le chiffre d'affaires est toujours le même. Sauf pour les très grands clubs, Ou d'un seul coup, ça veut briller un peu. Paris. Tu prends Mbappé, tu vends 1 million de maillots dans le monde entier, donc tu gagnes, machin. Ouais, Le merchandising rapporte énormément d'argent pour tout un tas de trucs, mais il n'y a pas que là. Il y a le Real de Madrid, il y a Manchester. Les premiers qui ont fait des différences énormes, c'est Manchester United il y a 25 ans. 30 ans. À ce niveau-là, c'était les précurseurs. Mais on a mis du temps, nous, à s'y mettre. Hein. Oh là là, nous, pour vendre des maillots, nous, on a mis du temps. Hein. Oh là là là, ça a été compliqué. Ça a été compliqué. Mais tu sais, puisque tu parlais du football anglais, c'est un état d'esprit. En Angleterre, dans la même classe, t'as le mec qui a un maillot de Tottenham, le mec qui a un maillot d'Arsenal, le mec qui a un maillot de Manchester City, le mec qui a un maillot d'Aston Villa et le mec qui a un maillot de Chelsea. Tu vas aller dans une classe ici avec un mec qui a un maillot de l'OM, un mec du PSG, un mec de Lyon. Tu veux y aller? Tu veux envoyer ton fils de 10 ans? Pas spécialement, non. Ben voilà, t'as la réponse.
T'as la réponse de ce qu'est le football chez les anglo-saxons. Oui, est-ce qu'il est chez les... un monde d'écart, oui, c'est sûr, c'est même familial. Si le père a supporté Queen's Park Rangers, les enfants vont supporter Queen's Park Rangers. Ce qui est pas une évidence chez les Anglais. Souvent, il y a le frère qui supporte. Tu sais, en Angleterre, c'est souvent les mecs. Il y a un frère, il supporte Tottenham, l'autre il supporte Arsenal. C'est comme ça, et ils se chamaillent. Mais c'est pas. Ce que je veux dire, c'est une culture. Voilà, ça restera un pays de football. Ça reste une culture. Ouais. Nous, on n'est pas une culture. Nous, on est une culture quand on gagne. Quand on gagne, on court. Déjà, quand on gagne, c'est on, et quand on perd, c'est voilà, il. C'est-à-dire que nous, les politiques, ils courent au secours de la victoire dès qu'ils gagnent, ils sont là. Ah, c'est bien, on va pousser le sport. T'as vu, ils poussent le sport, ils ont juste diminué le truc. Tu vois pas. On va essayer pas par qui on est se montrer optimiste. Voilà, bien joué, Pierrot. Voilà. On va essayer de finir. Il nous reste ça. Il vaut mieux, oui, effectivement, il vaut mieux essayer d'être optimiste, même si on a des doutes. On va essayer de pas, voilà. Ouais. Bon, on va rester optimiste. On va. C'est ce qu'on souhaite. Voilà. Bien sûr. Voilà. Terminé sur là, il nous reste moins de 5 minutes sur la Ligue des Champions parce que ce soir il y a PSG Il y a Brest. des matchs ce soir. Voilà, à 5 PSG minutes de Brest, nous. Donc normalement, enfin en football on sait jamais, il peut y avoir une remontada, mais normalement ça serait A Paris. priori, il y a au moins un club français qui va passer. On va se Voilà, réconcilier c'est la avec bonne ça. nouvelle du jour. Voilà, on a un scoop pour vous. Va y Faites avoir- monter le suspense. Voilà, mais c'est vrai. alors moi j'avais envie de faire un tour de table. Liverpool ou Barça? Au prochain tour. Ah bah. Que ça soit Brest ou Paris, on va pas. Non, ça sera Paris. Bon, on va arrêter un peu. Ouais. Bon, Le football, ça reste le football, Eric. il y a des mecs qui nous écoutent quand même. Oui, faut pas dire de la merde. Mais Faut On va voilà. prendre les gens pour des cons quand Faut même. respecter aussi les Brestois, Ouais, ça va. pareil, 1-0, comment, mais ça 2-0, sera- le doute ça s'installe. sera Paris. Moi, Ouais, sincèrement, non, ce qui est intéressant, c'est un petit peu ce qu'on pense de l'évolution de la Ligue des Champions, de ce qu'on voit depuis qu'on voit. Honnêtement, je le dis très honnêtement, au mois d'octobre, vous m'auriez posé la question, je vous aurais pas dit que je voyais le Paris Saint-Germain aussi haut, parce que là, maintenant, je les mets dans les 4-5 prétendants à la gagne. Je T'as dis bien. peur de personne. Barça ou Liverpool? Non, mais quand t'es prétendant à la victoire, t'as peur de personne, il faut les battre. Voilà. Donc effectivement, t'as Liverpool et Barcelone qui ont l'air, et encore, parce que ces derniers temps, je les trouve pas très fameux. Le Bayern, on n'en parle pas, ils sont à la cave. L'Inter peuvent être très chiants. Après, Attention au Real quand Non, même. mais prochain tour, c'est le problème Barça ou du Liverpool. Real, le problème du Real, s'ils récupèrent leurs blessés et tout, le mois d'avril, Ah ils oui. peuvent se retrouver Voilà. en mode fonctionnement. C'est Et ce quand qu'il ils- avait annoncé Mbappé, hein, et quand qu'en ils sont fin en de mode saison, fonctionnement au mois d'avril, c'est compliqué d'aller chercher. Donc voilà ce qu'on a. Voilà, les clubs qui peuvent gagner. Moi, je vais t'en citer 5 dans ce qu'ils peuvent gagner. Voilà, les quatre Encore, que tu as parles du cités. Real, il y a toujours le retour. Et ce soir, il faut qu'ils se qualifient. Ouais, hein. Voilà, c'est pas encore t'as mis un peu fait. la charrue avant les Je mets bœufs. la charrue, mais t'as raison. Voilà. Mais- Barça ou Liverpool, tu Voilà. préfères? Tu Non, t'en fous. je m'en T'as pas de. fous. Eric. Honnêtement, je pense que les clubs français. Les deux, c'est mais- dur. Les deux, Ouais. c'est dur. Les deux, c'est difficile, Les deux, hein, faut les les deux, jouer, c'est hein. dur, mais je pense qu'on peut. Je pense que le Barça me fait moins peur que Liverpool, si tu préfères. Tu sais pourquoi ils me font plus peur Liverpool? Parce que c'est des Anglo-Saxons et on a toujours un peu plus de mal contre les Anglo-Saxons. Ouais. Mais quand je réfléchis un peu. À part, Moi, ce qui m'inquiète un peu- l'attaque où on a que des Français, le reste on n'a pas de Français. Ce qui Donc, m'inquiète un peu, c'est qu'ils en ont mis 5 au Real quand même cette année. Ouais. Et ça m'inquiète un peu dans des gros matchs, des grands rendez-vous. C'est fort. Après, il y a un Mais impact après- psychologique. Oui, aussi. Barça, ouais. Paris, Ils sont moins bien. voilà, Qui on c'est, peut. le Barça Ouais. Oui, mais Le c'est PSG, une ils ont rivalité éliminé, entre eux très particulière. Voilà. Et à l'heure actuelle, au Barça, derrière, Ouais. c'est des zombies. Hein. Donc, mais Ouais, mais enfin, Ah, les le deux Barça, va ça, rentrer, c'est ça, Alaba mais- va rentrer. Est-ce que dans un mois, ils seront plus fit que maintenant? Parce qu'on est fin février, mais c'est pour ça que je t'ai dit on la cite semaine des failles sur dernière, le- la semaine ouais. dernière, c'est pour ça que je t'ai dit, il faut passer l'hiver. Ouais. Si Ouais, tu passes tout à l'hiver et que fait. t'as pas de blessés, Toi qui as été préparateur physique, bah, c'est le problème. Parce que pourquoi? Parce que t'as des terrains gras, t'as beaucoup de matchs. C'est une période de la saison où c'est que bah tu fais gaffe de pas de Tu pas te refais blesser. un travail, hein, ce qu'on faisait au niveau Parce que amateur, sur mais les en terrains pro, c'est gras, pareil. automatiquement, tu te fais des Tu refais une tendinites, des préparation, claquages tu et refais tout. une préparation en Non, janvier, non, février, tu pas une préparation, mais Non, mais tu pas restes tu entière, tu réactualises. restes sur ta trame de travail, tu les ménages surtout. Et puis, oublie pas que tu as ton championnat, donc tu es obligé d'équilibrer un Ouais. petit peu. Mais tes joueurs clés, il faut pas que tu aies de blessés. Surtout c'est pour, comme le, ça. surtout C'est pour la le base. Real et le Barça, la lutte fait rage en Liga. Ils sont 3 à se tenir en 2-3 points. Et Donc eux, ils peuvent Atlético même pas aussi. vraiment. Exactement, Atletico, ils peuvent pas se permettre de se reposer, etc. Ils misent sur leur attaque de feu. Rappelons qu'Mbappé en est à 11 buts sur ses 10 derniers matchs. Donc c'est vrai qu'ils ont une défense vraiment friable, mais ils misent pour l'instant jusqu'à quand. devant Mais ils ont un quatuor. ils ont un quatuor qui Ah fait oui. peur. Qui est assez redoutable. Qui est hein. assez- Vinicius, Bellingham, Rodrigo, Mbappé. C'est cool. Voilà. Bah, il faut les Mais jouer quand même. Hein. Contrairement Ouais, au c'est contrairement dur. au PSG, il n'y a pas d'avance. Ils peuvent pas se permettre de laisser des plumes en championnat parce qu'ils veulent le titre.
titre en Liga quand même. Donc voilà, ce que disait Maxime il n'y a pas longtemps, il disait que en Espagne, tu as l'impression qu'ils veulent pas être champions, ça va chasser croiser. C'est vrai, j'ai repensé à ta phrase. À Paris, ils sont tranquilles, ils ont un mec de chez eux qui est dans le camion de la barre à Marseille. Pas de problème. Ah bah ça va alors. Voilà. On ne sait pas s'il s'appelle Coco ou Enrico. Ils ont réglé le problème. Voilà. Malheureusement, il n'y aura pas Monaco. J'étais un petit mot vraiment hier. Vas-y, un mot de Saoui, on voulait en parler. C'est trop faible derrière. Rendez-vous compte qu'ils avaient un but à rattraper. Ils ont réussi à en mettre 3. Ils ont réussi l'autre exploit un côté dans. Attends, ils ont vendangé devant. Ils ont vraiment vendangé. Moi, j'ai juste vu un résumé, franchement, mais c'est quand même costaud avec Lilouche. Oui, vraiment, ils ont une attaque de feu. Ils ont une attaque de feu. T'as un gardien qui ne sauve pas de points, qui te rapporte pas de points. Il joue avec un piqué dans les buts. Avec un piqué dans les tu buts. mets un piqué dans les buts, c'est pareil. Tu gagnes pas des matchs avec un piqué dans les buts. À noter que. Comment? Tu devrais te mettre toi. Prochaine fois, à noter qu'aucun club français n'a jamais gagné. Un peu à Daricole, tu serais le triporteur. Il me dit à moi que le mec il a la chemise à Danny Briand, il m'explique que je ressemble à Daricole. Tu devrais mettre toi, tu ressembles un peu à Daricole dans le triporteur, il devrait te mettre toi dans les buts, ça serait bien à Monaco. Ça serait bien. Avec ton maillot du Napoli, tu peux jouer avec ton maillot du Napoli. La semaine prochaine, je ramène mon avocat à mettre Farid Bouedla. La semaine prochaine, pas de maillot de Napoli. D'accord, je prends l'engagement, j'aurai un maillot de Diego. Allez, on vous remercie de nous avoir écoutés, merci d'avoir été avec nous, Gilles Favard. Mais tu nous as donné beaucoup d'infos aujourd'hui. Merci Gilles, tu as monopolisé un peu la parole parce que tu es le plus expérimenté et que tu as posé. Tu as vu comment on t'a écouté dans un silence de cathédrale? On t'a écouté dans un silence de cathédrale. Donc si ça ne sera pas le cas tous les jours. Donc tu viens de me faire une passe une ode. Ah oui. Des éloges. Non, puisque j'ai monopolisé la parole, je te la laisserai mercredi prochain. Il y a Iboud. J'ai été le chercher à l'entrée de l'immeuble et maintenant Iboud. Voilà. Les grandes lignes du football, il les connaît bien. Pour moi, les instants, c'est oui, je suis hyper content que vous soyez avec nous. Merci Pierre, merci Eric Blondel, merci Gilles Favard, Maxime à la réalisation. Vous retrouvez demain But Football Club 20h-21h, mardi prochain les vraies voix du foot avec Philippe David. Et nous, on sera mercredi 20h-21h. Merci à tous les auditeurs. Je vous donne le résultat du sondage. Je mets mes lunettes rapidement. On est à 95%. Vous dites que le football français va couler et je crois que c'est 57%. J'ai pas retrouvé, mais ouais. Le football français est mort. Voilà. Donc croisons les doigts, prions. Allez. Au revoir. À bientôt, à mercredi. Ciao tout le monde.